Immersion ce matin dans l'hôtel éphémère tenu par MGR Events, un hôtel destiné à la plupart des pilotes et aux team managers. Je vous propose de rentrer, faites comme chez vous. Je vous emmène voir l'équipe qui tient l'hôtel éphémère. C'est la famille Ravenel, c'est une entreprise familiale. Et vous allez voir, on s'y sent comme à la maison. Bonjour. Bonjour Marc. Bonjour Mylène. Je vous laisse me présenter votre petite famille. Ah bah oui, alors donc Anne-Laure et Guillaume. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Mylène. Et bonjour à vous Guillaume. Bonjour Mylène. Quels sont vos rôles respectifs ici au sein de l'hôtel éphémère? On a tous des rôles différents. On se complète énormément. Ça fait quelques années qu'on a l'habitude de travailler ensemble. Et du coup, moi je suis plutôt là en renfort, on va dire, pour aider Anne-Laure et Marc. Une paire de bras supplémentaires. Exactement. Donc je suis un peu plutôt régisseur, on va dire, sur l'affaire. Voilà. Et vous Anne-Laure? Alors c'est un grand panel. On va dire que je suis l'assistante de mon père. Donc voilà, on va dire ça comme ça. Plus, Et papa, qu'est-ce qu'il fait, papa Marc? Bah, Je reviens vers vous. C'est super maintenant parce que j'ai mes enfants là avec moi. Et alors, je supervise pas. Hein. Ils ont chacun, maintenant ils sont libres. Ils ont tout. Je pense qu'on a mis nos choses au point maintenant. Et là, je vis bien là pour le moment. Je vis bien. Notre hôtel fonctionne bien. On profite davantage. Oui, exactement. Ouais. Éphémère. On va faire un tour tous ensemble. C'est très sympa en tout cas. Regardez autour de nous, vous avez incroyablement bien aménagé les choses. Alors bah, ça c'est comme elle est architecte d'intérieur, Anne-Laure, et donc elle a du goût. Ça oui. Elle a du goût et puis elle veut que ça soit net. Oui, je suis très rigoureuse là-dessus. Ça se voit et c'est très réussi. Merci, c'est gentil. 10 ans, hein, c'est ça, pour MGR Events. Oui, c'est ça, 10 ans avec l'ACO. Parce que c'est un projet que l'on mène avec l'ACO. Donc 10 ans cette année. On souffle nos 10 bougies. Voilà. Eh ben, bon anniversaire. Merci. Merci. Alors comment ça s'organise l'hôtel éphémère? Parce qu'on voit autour de nous des mobilhomes, des camping-cars. Oui. Alors en fait, déjà dans un premier temps, on arrive sur un terrain vague. Et puis alors avec une quinzaine de personnes, notre équipe, on travaille les plans, l'implantation. Et puis on vient installer des mobilhomes, des camping-cars. Donc gros chantier technique. Et puis sur à peu près 2-3 semaines. Et puis après, l'exploitation commence. Donc les clients arrivent et là on fonctionne vraiment comme un hôtel. On a vraiment des prestations hôtelières de la même façon. Et puis après, on démonte. Voilà. Ça prend autant de temps à démonter? Non, c'est plus rapide. C'est hein. C'est toujours plus rapide à démonter. On a combien de mobilhomes et de camping-cars ici, Guillaume? On a à peu près une cinquantaine de mobilhomes disposés sur deux étages de niveau de parking et on a une trentaine de camping-cars ici implantés. Ça fait quelle surface en tout? Ça fait... ma soeur elle sera plus à même de répondre que moi. Ouais, non. C'est la mauvaise question. C'est pas grave. Question piège. C'est vrai que je travaille sur AutoCAD, mais je n'ai jamais mesuré exactement. C'est très grand. Bon, c'est très grand, voilà. De toute façon, moi je peux dire, ça fait de l'ordre de 2500 celui-là, plus à peu près 1500 l'autre. Mais 1000 pour le moment. D'accord. Oui, ça fait donc 3500 mètres carrés. 3500 mètres carrés. Ouais. Alors c'est par où on s'est engagé? Par ici, mais c'est bien par là? C'est l'allée principale ou C'est une des allées principales. une des allées? Voilà. Bon on va la parcourir. Ici donc sont logés les pilotes, peut-être aussi avec leur famille. Oui, tout à fait. Il y a des pilotes qui viennent seuls ou accompagnés. Et oui, on accueille aussi les familles, les enfants, les femmes, voilà. Oui, tout à fait. Combien de pilotes qui sont présents ici aujourd'hui? Ici, sur le, on peut dire qu'à peu près, il y a on va dire qu'il y a une 70-80 pilotes à peu près ici. Donc avec les accompagnants. Parfois aussi, on a des partenaires qui sont ici et ou les patrons de team qui viennent aussi ici. Donc à peu près 70-80 pilotes, plus les accompagnants et les boss, ça fait environ 140 personnes. À peu près 140. 140 Ouais, 140-150 personnes à gérer pendant une semaine. Ouais. Est-ce qu'on aura la possibilité de voir l'intérieur d'un mobilhome?
Bien sûr, bien sûr. C'est gérable faisable. S'il y a personne dedans ou s'il y en a un de vide. Je m'en occupe. Ouais. Je m'absente à ce moment-là et je vais chercher Allez-y. une clé. Allez. Super, je reste un petit peu avec Guillaume. On continue le tour par où, nous? Alors on peut continuer par ici, mais c'est peut-être plus sympa de revenir ici, d'aller. Et sur gauche, hein, j'ai vu Ouais, qu'il y tout à avait fait, tout à fait. des choses sympas par là-bas. Alors, à partir de quand c'est mis en place? On nous parlait tout à l'heure de quelques semaines. Ouais, on peut même parler d'un mois à peu près, enfin d'un mois, et sachant qu'il y a des courses souvent qui sont précédentes aux 24 heures, souvent le calendrier il peut être un peu élastique, on va dire. Ouais. Donc il faut être assez réactif Difficile, sur l'installation. Ouais. J'imagine que ça doit mettre... Ouais, parce que du coup il y a quand même une grosse mise en place. Hein. C'est donc un hôtel éphémère, c'est une petite ville hein, qui est branchée électriquement, qui est reliée aux eaux, etc. Donc c'est vraiment une ville qui n'existe pas à la base, quoi. C'est vrai qu'il y a tout cet aspect logistique en fait auquel on ne pense pas forcément, mais qui représente le gros du travail. Complètement, il y a une maintenance de tous les jours à plein de niveaux, quoi. Donc, bon, sur les mobil-homes, on a un peu moins de maintenance que sur les camping-cars, mais il faut quand même être sur le coup tout le temps, quoi. Et comment on fait pour immobiliser ou louer ou acheter autant de mobil-homes et de camping-cars d'un coup? Alors ça, il faut s'organiser, tout simplement. C'est une question de planification et d'organisation. Exactement. Les réservations, elles commencent de bonne heure, hein, je crois, Anne-Laure. Décembre, la CO commence à prospecter et à envoyer le catalogue de produits, tout ça. Et c'est plein assez rapidement. C'est réservé uniquement aux professionnels de la course, on est d'accord, il n'y a pas de particulier. Tout à fait, c'est exactement ça. Je vois que vous avez ramené la J'ai la petite petite clé. C'est lequel? C'est le A01. A01. Ah bah super, eh ben on va venir avec vous alors. On vous fait faire des petits tours à la maison, hein, faire des petits 360. Et vous arrivez à tous les comprendre, les pilotes, puisque Le Mans, c'est quand même 80 nationalités de représentées autour de cette course. Donc évidemment, il y a le tronc commun en général de l'anglais, mais j'imagine que c'est peut-être pas évident tous les jours, parce qu'ici on est dans une logique de quotidien, donc il y a peut-être du vocabulaire ou des termes ou des choses un peu plus difficiles à comprendre. Non, ça se passe bien parce que notre équipe est bilingue pour la plupart, sauf moi. Mais du coup, non, il n'y a aucune difficulté de compréhension. Et puis, ils ne sont pas si exigeants que ça. Ça va être du serviette de toilette, la clim, des choses comme ça. Donc, c'est simple. C'est très simple. Il n'y a pas trop de caprices de stars, on pourrait dire. Dans l'ensemble, ça se passe bien. Oui. Non, ça se passe vraiment bien. Ouais. Puis vu qu'on parle couramment russe, portugais, etc., tout se passe très bien. Tout va bien, ouais. Avec les mains. Avec les mains, on parle avec les mains. Et les pieds parfois. Ça, on se comprend tous avec ça. Oui, exactement. Et alors, on se comprend bien, comme disait Anne-Laure, ils ont des besoins de choses. Mais on a quand même la chance d'avoir une. Hello. Au bureau. Hello. Ah, voilà. Ouais. Donc là, c'était Caron, c'est Caron. le président de la Fédération indienne d'automobile. D'accord. Et il court sur une LMP2. Et depuis 4 ans, il est avec nous, puis il ne veut pas. Ouais. On peut pas partir. Non. Mais c'est rester. étonnant, tous ces gens. Hein. Ouais. Alors, il parle en anglais, lui, ça va. Anglais. Ça va. Anglais. Et monsieur Ah, non identifié. Timide. En même temps, ils sont tellement nombreux qu'on peut pas toujours tous les Bah reconnaître. parce que là, il y a plein de nouveaux, plein de nations nouvelles. Ouais. C'est incroyable. Hein. Alors, il faut qu'on s'habitue. Un trombinoscope, Ouais, les visages de tout le monde. Oui. Bah, justement, le programme de l'ACO, c'est bien parce qu'on a les têtes. Oui. Et on regarde de temps en temps parce qu'il y a beaucoup de nouveaux. Hein. Et tant mieux. On va Oui, voir le bungalow. Suivez-moi. Donc ça, on a différents modèles. Ça, c'est le plus grand, le luxe, 3 chambres, 2 salles de bain. Je me permets de rentrer. Allez-y. Waouh, c'est superbe. Voilà. C'est très joli. Hein. Je vous donne le micro, elle. Donc voilà, on peut Cuisine. apercevoir la petite cuisine, un grand salon, une chambre suite parentale. Qui est juste derrière. On va la montrer après. Ah oui, c'est très grand. Ah oui, suite Avec sa parentale salle de bain. avec la petite salle Voilà. de l'autre côté. Je peux Exactement. rentrer? Bien sûr. Allez-y. Merci. Je voudrais surtout voir la salle de bain. On va vous la montrer juste après. C'est sympathique. Allez-y. C'est petit, alors on s'organise chacun notre tour avec Samuel pour pouvoir passer. Exact. C'est très très beau.
Et puis on essaie toujours de mettre des petits cadeaux de bienvenue. Petit gâteau de la Sablésienne. Voilà, exactement. Que l'on s'est procuré via la boutique de la CO. Parce qu'elles sont décorées, à l'effigie des 24 heures. Oui, Superbe. Ouais. Et puis par là, on a d'autres chambres. Voilà, 2 chambres avec 2 lits doubles. Et puis une salle de bain, la deuxième. Salle de bain encore ici. Voilà. Tout à fait. Je me pousse vous suivre un petit peu, mais c'est un mobil-home en même temps. Je pense qu'à la maison, vous l'aurez compris. Hop, c'est grand, mais ça reste un mobil-home. Voilà, c'est ça. Oui, on peut accueillir jusqu'à combien de personnes ici? Alors là, 6 personnes, voire 8. Donc ça fait du monde. La famille des pilotes en plus. Voilà, exactement. Je pense que dans beaucoup, ce sont les 3 pilotes. 3 pilotes qui sont là avec. Ah oui, ils viennent entre équipes en fait. Oui. On en a beaucoup avec. Ça fait une voiture. Quoi. Ouais. Une voiture. Alors, Oui, c'est ça. ils vivent en communauté. Là. Toute la semaine. Toute la semaine. Ouais, toute la semaine. Même avant, peut-être. Ils arrivent Non. plus tôt? Ils arrivent le dimanche. Le dimanche ou le lundi. Voilà, donc ils sont là pendant une semaine en coloc. Ils ont la cuisine aussi, tout ça? Non, la Non, hein. cuisine, pour des raisons de sécurité, il est interdit de cuisiner. Voilà, on voudrait pas... Non. Puis l'esprit qu'on l'a fait, c'est aussi, ils vont déjeuner, dîner dans leur team. Dans leur team, oui. Puisqu'il y a si peu de distance. Vous avez vu, là, ils sont Ils tous ont leur avec. cuisinier, ils ont tout ce qu'il faut, Ouais, dans ouais. l'hospitalité. Ça va. Ils emmènent les patinettes, les trottinettes, tout ce qu'on veut pour aller. Nous, à s'inquiéter de rien en fait. Ça. Exactement. On part de la course. Exactement ça. Super, on va pouvoir ressortir tranquillement. Merci beaucoup. Puis en plus, on a un temps magnifique cette semaine. C'est idéal, hein? Est-ce qu'il y a d'autres services qui vont être proposés aux pilotes dans l'hôtel éphémère? Il y a beaucoup de choses qu'on délègue après à la conciergerie, notamment tout ce qui est petit déjeuner, enfin tout ce qui est service, taxi, etc. Ils sont pressing, ils sont bien implantés, ils sont à l'entrée du paddock et on travaille avec eux en fait. On travaille avec eux, donc on délègue pas mal de ce genre de services, on les envoie vraiment en général. J'ai aperçu tout à l'heure pas mal de pilotes avec leurs trottinettes, etc. qui venaient déposer peut-être des clés ici à l'accueil, c'est ça? Donc, tout à fait, il y a un système en fait de réception comme à l'hôtel. Où, on a quelqu'un qui est tout le temps en permanence en fait réceptionniste en fait. Donc gestion des clés, tableau de clés, et puis quelqu'un qui est là pour faire face à toute éventualité. Un vrai esprit familial, en tout cas ici. Voilà, on croise encore des amis, un des plus fidèles. Bonjour monsieur. Bonjour, Quel est votre prénom? Didier. Enchanté. Le fidèle, donc vous disiez Marc. C'est de chez Alpine. Depuis le début qu'Alpine est là, il vient avec nous. Discute un peu. La 9e année. Pourquoi vous choisissez de La venir Vienne, ici Bah, et d'abord, pas ailleurs? c'est des amis de la famille, là. On a couru ensemble avec leurs frères il y a 30 ou 40 ans, alors vous voyez. Et puis en plus, Bonjour, je ne vous ai pas salué. Quel est votre prénom? Mon prénom, moi, c'est Jean-Louis. On se connaît depuis toujours. et puis en plus, Depuis toujours. voilà, on est au cœur du village, chez les amis. Et moi, on sort plus du circuit pendant 4 jours. Vous voyez. Jusqu'à En famille, on manque de rien. dimanche. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, merci à tous les trois de nous avoir accueillis et permis de passer un petit bout de temps avec vous ici dans l'hôtel éphémère. Merci beaucoup et bonne édition des 24 heures. Merci, mais vous aussi, puisque maintenant vous êtes. Je pense qu'on va vous voir un peu plus sur Oui. l'écran. Parce qu'on a beaucoup d'écrans. Hein. Rien que Ford, on a combien d'écrans 6. Ah, quand même. 6 écrans. Et le plus, c'est Aston, non? Ils ont tous des écrans. Cette année, c'est un petit peu différent. Oui. Et oui, ils en ont un certain nombre. On a. On n'a pas fini de se voir alors. Alors, Exactement. ils n'ont pas fini de vous voir. Avec plaisir, je vous ferai coucou. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. 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 Allez, c'est pas fini pour vous et moi. La sortie, c'est par ici. On continue notre sujet. Je vous emmène maintenant faire un petit tour du côté du village. C'est parti.